Justice et Promotion sur Apsi TV. Comme vous le savez, cette émission, c'est magazine qui traite beaucoup de matières des droits et on avait trouvé une opportunité pour vulgariser d'une manière ou d'une autre la loi, les droits, avec Maître José Yomboti Pangila, qui se trouve être les promoteurs de l'ASBEL Justice, les Salomon Justice et Promotion. Alors on a traité beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. Vous avez suivi, entre autres, les droits immobiliers, vous avez suivi l'Observatoire de la sanction. On a vraiment aidé la population à comprendre beaucoup de choses qui sont peut-être dans le flou naturellement, selon que la majorité de notre population n'est pas du domaine des droits. Alors, aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme. On va parler des droits de la femme dans son aspect juridique, aussi son aspect sociologique. En ce moment-là, Maître José Yomboti Pangila, bien que nous venions de terminer les mois de la femme, mais on est encore dans la fièvre des domaines des femmes. Oui. Alors, c'est pas mal de parler des droits de la femme, même au mois d'avril. Hein? Non, mais nous sommes à peine à l'ouverture du mois d'avril. C'est dire que nous clôturons le mois de la femme, le mois de mars. Voilà. Oui. Ça, c'est bien. Tout à fait. Alors, selon Wikipédia, les droits des femmes sont des droits revendiqués pour les femmes dans de nombreuses sociétés à travers le monde qui constituent la base des mouvements des droits des femmes et en général, comme on dit, des droits féministes. Alors, Maître José. S'il vous plaît, monsieur. Je vais savoir une chose. Oui. Quand on dit droit des femmes, droit de la femme, souvent, dans notre petite compréhension, on pense plus à la parité. C'est ce qu'on a gobé, excusez-moi l'expression, de l'étranger. Parité, gender, la femme aussi peut faire ce que l'homme fait. Et voilà que nous développons un sujet avec votre expérience et vos connaissances. Nous voudrions avoir l'éclairage. Selon ce que j'ai pu définir là, qu'est-ce que vous en diriez? Bon, les notions auxquelles vous faites allusion, parité, gender, c'est des notions qui ont vu jour il n'y a pas longtemps. Mais la lutte des mouvements féministes, ce n'est pas une lutte des derniers jours. C'est une vieille lutte. Je me souviens que à Rome, pendant l'Antiquité, la question des droits de la femme se posait déjà. Déjà à ce moment-là? Oui. À Rome, le problème du travail de la femme se posait déjà. Pendant l'Antiquité, il y a eu des femmes qui ont commencé aussi à réclamer des droits politiques, civils, depuis l'Antiquité. Mais il s'est fait qu'à un certain moment, la lutte féministe a logé sa réclamation sur des types particuliers de droits. Parce que, vulgairement, quand on parle des droits de la femme, on dirait que les droits de la femme sont différents des droits des hommes. Ouais, ça, c'est un aspect curieux d'ailleurs. Vous avez pu, je dirais, attirer mon attention, puisqu'on se demande toujours, on parle des droits de la femme, mais il y a quelque part les droits de l'homme avec grand H. Mais bien sûr, quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand vous prenez... D'ailleurs, comme vous avez évoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'aimerais lire quelque chose, si vous permettez. Oui. Donc, par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale, à ce moment-là c'était encore 58 États membres, par après ça s'est rallongé, l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot, résolution 217A
Et puis 3. Pour commémorer son adoption, la journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Ces documents fondateurs, traduits dans plus de 500 langues différentes, continue d'être pour chacun d'entre nous une source d'inspiration. Je dis ça parce qu'il y a aussi les droits de la femme qui s'inspirent de ça, pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. Donc c'est comme ça. Et puis il y a des articles, on n'aura pas le temps de tout lire, mais Maître José va faire les résumés par rapport aux droits de la femme. Oui, vous avez raison. Bon, en fait, quand on parle des droits de l'homme, c'est avec homme H majuscule. Ça veut dire que ça concerne les hommes et les femmes. Oui. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans et les gens veulent passer à côté avec des préoccupations qui, à mon avis, n'ont aucun sens. Pourquoi on doit parler des droits des hommes pour inclure les femmes dedans? Il faut qu'on ait les droits des hommes et de la femme. Tout ça. Oui, maître, si vous permettez, oui. Je vais seulement renchérir parce que quand vous faites cette sorte de distinguo, je me réfère encore à ce que vous disiez là par rapport aux droits de l'homme. On dit dans l'article 1er d'ailleurs, ce qui est très intéressant, parce que je sais que là vous allez approfondir, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Parfait. On parle des êtres humains. On ne parle pas des hommes. On ne parle pas des femmes. On parle des êtres humains. L'homme est un être humain, la femme est un être humain. Donc, toute la déclaration des droits de l'homme, toutes les prérogatives qui sont reconnues aux êtres humains, ils leur sont reconnus sans distinction de genre. N'est-ce pas? Le problème du mouvement féministe, c'est quoi? Je voudrais d'abord dire, pour illustrer, le droit à la vie. Est-ce qu'on peut dire que le droit à la vie n'est reconnu qu'aux hommes, au genre masculin et non au genre féminin? Non. L'intégrité physique. Est-ce qu'il y a quelque part où on peut autoriser que les femmes soient blessées tout le temps? Non. Nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous les mêmes devoirs, sauf lorsque la nature en décide autrement. N'est-ce pas? L'homme n'a pas le droit de porter un enfant. Ça viendra d'où, ce droit? N'est-ce pas? Toute limite gardée. Tous les droits reconnus à l'homme sont des droits reconnus à la femme. Mais le mouvement féministe pose son fondement où? C'est dans la pratique. C'est pourquoi vous verrez le mouvement féministe parle plus de discrimination et de violence. Sur le plan de principe, sur le plan des papiers, tous nous sommes égaux. Mais c'est lorsqu'on entre dans la pratique et l'observation de ce droit qu'on constate qu'il y a une discrimination. Est-ce qu'en cela, il n'y a pas aussi un problème d'interprétation? Problème d'interprétation ou problème culturel, oui. Mais lorsque les gens parlent des droits de la femme, on dirait qu'il y a un type particulier de droits qui n'est reconnu qu'à la femme et qui ne sont pas reconnus à l'homme. Mais vous parlez de discrimination, déjà là, c'est quelque chose qui peut faire qu'il y ait une dérivée des droits de l'homme qu'on appelle droits de la femme. Non, justement. Lorsqu'on parle de droits de la femme, ce sont les mêmes droits reconnus aux hommes, mais qui ne sont pas observés pour les femmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Je vous donne un exemple. Allez-y. Dans notre société, lorsque vous apprenez que
Un homme a porté la main sur sa femme. Il a giflé sa femme. Bon, on se demande, mais pourquoi il l'a giflé? On appelle ça violence faite à la femme. C'est une violence faite à la femme. On a giflé la femme. Il a giflé sa femme. Ah, mais pourquoi il a giflé sa femme? C'est pas bien. Il y en a qui trouvent que, effectivement, c'est pas bien que de gifler sa compagne. Mais lorsqu'on vous dit que la femme là a giflé son mari, on ne cherche même pas à savoir. C'est scandaleux. Ah, c'est scandaleux. Mais quand on a giflé la femme, ce n'est pas scandaleux. N'est-ce pas? On ne cherchera même pas à savoir qu'est-ce que l'homme a fait pour qu'on le gifle. On va poser la question, mais comment ça arrive? Comment se fait-il qu'une femme peut gifler? Quel que soit ce que l'homme ait fait. Vous comprenez le degré de respect de droit. Nous avons tous le droit à l'intégrité physique. Mais il y a des situations sociales dans lesquelles nous avons évolué qui supportent que l'intégrité de la femme soit touchée sans qu'on trouve que c'est un scandale. Par contre, quand le même geste est posé à l'endroit d'un homme, on trouve que c'est un scandale. C'est ça le sens de la lutte féministe. Il faudrait que, de la même manière qu'on respecte les droits à l'égard du genre humain, il faudrait aussi qu'on le respecte à l'égard du genre féminin. Maître José, il y a une chose aussi, parce que vous avez parlé de la nature qui tranche entre l'homme et la femme. Donc, excusez-moi, entre l'être masculin et l'être féminin, si on peut dire ainsi. Oui. Et les femmes réclament des droits égaux aux hommes. Mais quand la nature tranche, il ne devait pas y avoir, d'une manière ou d'une autre, une sorte de spécificité à la matière, au sens de dérogation. Parce que là, on n'a pas le choix. Je vois même quand la femme doit mettre au monde, on lui accorde ce qu'on appelle congé maternité, ce qu'on n'accorderait jamais à un homme. Alors, oui, on accorde aussi. Les hommes ont aussi leur congé de maternité, un ou deux jours, bien sûr. Combien de jours? 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours. Mais pour la femme, c'est 3 mois, hein, ou quelque chose comme ça? Oui, la femme, c'est plus que ça. C'est 3 mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déversé cette considération de la nature qu'on ne peut jamais violer? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déversé ça comme il faut dans les droits pour que la femme soit équilibrée quand bien même elle recherche d'être égale à l'homme? Écoute, lorsque vous faites allusion à la notion de genre et parité, je pense que c'est des notions qui, à mon avis, à mon humble avis, ne pourront jamais s'appliquer. Ne pourront jamais s'appliquer. Oui. Pourquoi? Oui. Je vous donne un exemple. Allez-y. Dans la théorie communiste, le sens de la lutte communiste était la suppression des classes sociales. Et le bout de la lutte communiste, c'était que lorsqu'on aura aboli toutes les classes sociales, on va avoir une société égalitaire et en ce moment-là, il y aura le dépérissement de l'État. L'État va disparaître. N'est-ce pas? Donc, c'était une belle théorie, l'égalité de classe sociale. On va abolir les classes sociales. Mais est-ce qu'on en est arrivé là? C'est impossible. On a tenté, mais ça a échoué par exemple. Ça doit échouer. Dans l'Union Pourquoi? soviétique. Parce que même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on fait référence à la conscience. Là où l'être humain a un libre arbitre pour choisir et évoluer, on ne peut pas imposer une égalité dans tous les sens. Vous comprenez? Ouais. On n'aura jamais l'abolition des classes sociales, jamais du tout. On n'aura jamais l'abolition de l'État. Il en est de même de la parité. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple, un autre exemple. Ouais. Et les biens de cette émission, ce sont des illustrations. Oui. Ces exemples-là, ça nous aide à comprendre des théories. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, comme vous le savez, ne sont pas dans les domaines des droits, ce sont ces exemples qui nous donnent la matière
au sens des compréhensions. Allez-y, monsieur. L'égalité de droits chez la femme et chez l'homme devrait être réelle. Réel. Et la lutte des mouvements féministes se justifie. Ça se justifie comment? On doit respecter les droits qui sont reconnus aux hommes de la même manière que les droits qui sont reconnus aux femmes. À ce niveau des débats, la lutte féministe se justifie. Mais quitter ce terrain et aborder la question de parité, je vous dis que c'est contre nature. Alors, et ça échouera. Ça, c'est mon point de vue. pourtant, c'est ce sont mes convictions. C'est ce qui est en train On peut d'appliquer. consacrer ça dans la Constitution, mais on n'obtiendra jamais une parité effective partout entre les hommes et les femmes. Je vous donne un exemple. Allez-y. Ouvrez aujourd'hui une école de mécaniciens. Faites un recrutement. Faites un recrutement dans une école de mécaniciens. Vous n'aurez jamais cette parité-là. Là, c'est... Naturellement, vous n'aurez jamais... Ce sont des trucs plus physiques. Hein? Vous comprenez, c'est des trucs physiques. Ouais. Où je laisse le plan de recrutement pour les études. Sur le plan professionnel, on a besoin de 100 mécaniciens. On ouvre le marché à toutes les femmes. Il y a l'offre qui est là. Et à l'offre qui est là. Est-ce qu'on peut avoir la parité? Ça ne peut pas se justifier. Ça ne peut pas se justifier. Donc la parité sauvage n'existe pas. Il faut tenir compte. Vous appelez ça parité sauvage? Mais c'est une parité sauvage. Comment voulez-vous que tout ce que l'homme fait, la femme doit le faire, et tout ce que la femme fait, l'homme doit le faire? Je comprends. Donc nous, les êtres humains, nous ne sommes limités que là où la nature nous impose un respect. Quand la nature dit que la grossesse c'est 9 mois, là on ne sait pas intervenir pour changer les choses. Quand on dit que l'homme ne doit pas porter une grossesse, là on ne sait pas réclamer. Vous avez déjà vu des hommes qui s'organisent dans une assemblée pour conquérir le droit à être engrossé? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. N'est-ce pas? Mais vous verrez que partout où l'homme a une petite liberté d'appréciation, il se permet tout. Il se permet tout. Cette égalité que moi je qualifie la parité sauvage ne pourra jamais exister. Elle ne pourra jamais exister. Même dans l'armée, Mais c'est difficile de trouver donc la part égale, hein, femme-homme. Vous allez dans l'armée, c'est loin. Je vous donne un exemple. À l'époque du maréchal Mobutu, il y a eu un parti politique d'opposition qui a tracé le chemin dans les rocs. Et à cette époque-là, il y avait les fouets, il y avait les arrestations arbitraires des opposants, il y avait de la torture des opposants. Alors, citez-moi le nom d'une seule femme qui était dans l'opposition à l'époque du maréchal Mobutu. Je ne sais pas, je peux me tromper. À l'époque où il y avait le fouet, Mayamoto, il y avait des arrestations arbitraires, il y avait des tortures, citez-moi le nom d'une seule femme qui était dans Vous l'opposition. pouvez avoir raison, bien que c'est vrai, Sophie Kanza a essayé, mais c'était déjà quand la chose était plus ou moins amortie. Hein. Attention. Il y a eu les épouses des opposants qui pouvaient essayer de relever la tête. Mais c'est par rapport à leur mari. Souvenez-vous qu'à l'époque, les femmes avaient peur de faire la politique. Et quelle politique? L'opposition. Aujourd'hui, les femmes parlent. Mais à cette époque-là, les femmes disaient à leur mari, pourquoi? C'était affreux et effroyable. C'était rude. Et naturellement, là où c'est trop rude, là où ça demande trop d'efforts physiques, là où ça demande beaucoup trop de courage, c'est l'homme qui s'y prête le premier. Mais on ne devrait pas condamner les femmes pour ça. Cela est conforme à leur nature. Donc, ne forcez pas les femmes à aborder des choses qui sont contraires à leur nature. Mais
quand il y a des mouvements féministes aujourd'hui, à travers le monde, qui font beaucoup de pression, ça vous les suivez d'ailleurs, Oui. surtout dans le monde occidental. Oui. Alors, et c'est là, on peut dire, est impacté même ici en Afrique, parce que ces mouvements-là ont leur représentation ici. Est-ce que pour vous, ces mouvements font trop de bruit au-delà de leur capacité? Parce que quand vous évoquez l'essence même de la nature, comment les créateurs ont tracé les choses, apparemment, on a tendance à omettre ça, à ignorer ce qui se passe dans la nature, pour voir seulement que les droits des femmes sont violés et qu'on devait plus se revendiquer. Oui, c'est tout à fait normal que les femmes étant les êtres humains, on ne peut pas les traiter n'importe comment. D'ailleurs, les femmes devraient recevoir le plus de respect possible de la part de nous les hommes. N'est-ce pas? Mais, écoutez. Surtout que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 4, on dit que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Pourtant, nous avons une agence qui est contre la traite des personnes humaines, ça vous le savez, ici Oui. même en République démocratique du Congo. Et on s'insurge aussi trop contre cette exploitation-là de la femme. Donc, cette agence s'inspire aussi de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Alors, comme vous le disiez, très juste. les femmes ont le droit de revendiquer Bien leurs sûr, droits. Oui. elles ne peuvent pas être tenues en esclavage ou dans un statut assimilé à l'esclavage. Mais maintenant, votre histoire ou notre histoire de parité, regarde. Nous sommes dans une équipe de football. Tous nous pouvons avoir les mêmes droits. N'est-ce pas? Ouais. Tous, dans une équipe de football, Ouais, nous avons les mêmes 11 droits. joueurs, par exemple. Les 11 joueurs, on sait que L'attaquant, chacun doit. les défenseurs, les milieux de terrain. A droit. Chacun a droit À à une sa prime. prime, à son salaire, à la considération. Tous, nous sommes égaux. Mais alors, dis-moi, quelle est cette équipe où le défenseur ou le gardien se dit non, je dois être attaquant? Les défenseurs se disent, nous aussi, on doit être. On doit marquer les buts. Tous, nous devons être des attaquants. Est-ce que cette équipe peut gagner? Non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que. Parce qu'ils vont abandonner la défense. Voilà. Et Voilà. à son triste Ça sort. veut dire que nous pouvons tous avoir les mêmes droits, mais des rôles différents. Je pense que C'est là où il y a l'équilibre. Hein? Je pense que c'est capital. Nous devons avoir les mêmes droits, mais chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Quand vous dites Je que vois. chacun doit jouer son rôle, vous voulez dire quoi par là? Mais la femme a un rôle à jouer au sein de la société qui est différent du rôle de l'homme. En étant par exemple une mère. Mais il n'est pas interdit à une femme d'être mère. Elle devrait l'être parce que c'est sa nature. Maintenant, le rôle de cette femme, parce que c'est ce que je vois. Je vous donne l'exemple de la femme ménagère. Qui est de plus en plus critiquée aujourd'hui. Mais c'est un malheur pour Parce l'humanité. qu'on dit même à Lingala, ici à Kinshasa, Mais c'est une ignorance. Ah Et bon? en même temps, un paradoxe. Un paradoxe. Lorsque vous dites éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Instruire une femme, c'est instruire une nation. Mais l'éducation de la femme s'est fait où? Au bureau. À la famille, à la maison. C'est au foyer. Donc, vous ne voulez pas qu'au foyer, on ait des femmes Qui sont la base même de l'éducation. qui s'occupent de leur progéniture, de maintien et de transmission des valeurs. Et vous pensez que vous êtes civilisé lorsque vous regardez une ménagère d'en haut. C'est une erreur. Et est-ce que vous avez déjà entendu les femmes réclamer les droits de la ménagère?
Non, tous c'est la parité. Parité, ok, nous devons aller au bureau. C'est bien. Nos filles doivent étudier, certes. Mais elles peuvent étudier pour assumer des rôles qui sont conformes à leur nature. Et ça, c'est un droit pour elles. La femme a un droit à la différence. N'est-ce pas? Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et cette jeunesse-là, vous la laissez entre les mains de qui? Autrefois, dans cette émission, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous recrutez les bonnes dans la commune de la Gombe? Je m'excuse. Je m'excuse. C'est un thème, c'est un sujet très important. Voilà. Je me souviens d'un des numéros de notre émission. Vous avez parlé de ça. Est-ce que pourquoi les gens qui transmettent l'éducation à vos enfants? Voilà. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas recruter nos bonnes ou nos femmes de ménage, nos filles de ménage dans la commune de la Gombe? Parce qu'on se rend compte qu'à la commune de la Gombe, les femmes qui y vivent sont d'un certain niveau. Je m'excuse, tous nous sommes des Congolais, chacun a son éducation, chacun a son niveau de vie, mais il y a une certaine noblesse dans certaines communes. Ouais. Quand vous allez à la Gombe, il y a plus de chances de rencontrer une certaine noblesse auprès de ces dames. Et si vous devez la prendre comme une femme de ménage, il faut être conséquent. Ouais, parce qu'en ce moment, elle est chère. Nous allons les chercher dans la périphérie. À la périphérie. Bon, ces femmes que nous cherchons à la périphérie, est-ce que nous avons le même niveau de culture qu'elles? Est-ce qu'elles vont donner à nos enfants le niveau de culture que nous souhaitons que nos enfants aient? Je ne pense pas. Mais alors, c'est ça l'équation. Lorsque une femme consacre sa vie à éduquer ses enfants, vous trouvez que c'est moindre qu'une femme qui va au bureau pour travailler devant l'ordinateur? Vous pensez que celle qui travaille devant l'ordinateur est supérieure à celle qui est restée à la maison? Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Reconnaissez aux ménagères le droit d'être ménagères. Souvent, c'est que je ne comprends pas dans les mouvements féministes, c'est que les mouvements féministes ne veulent pas reconnaître aux ménagères leur droit d'être ménagères. Elles veulent que toutes les femmes fassent la même chose. Mais ce n'est pas possible. La ménagère est la gardienne du foyer, elle est en même temps la gardienne de la nation. Donc c'est sur elle qu'on peut compter si vous voulez relever le niveau moral de notre société. Donc elle a droit au respect. Elle a même droit à une rémunération. Rémunération? Comment vous expliquez ça? Mais je vous en prie, il y a des pays qui ont intégré les indemnités de la femme dans le salaire de l'homme. Oui, c'est un droit. Moi, je suis prêt à lutter pour ce genre de droits des femmes ménagères. C'est des braves femmes. Il ne faut pas les comparer à tous nos bureaucrates. Elles font plus, d'ailleurs, elles ont plus d'heures de travail que celles qui vont dans les bureaux. Ouais. Ce sont des sacrifices énormes. Hein? Énormes. Et c'est elles qui tiennent tant soit peu la nation. La nation. Donc, ce sont des véritables conseillères de leur mari. Hein? Non, mais la femme. Par exemple, un mari qui a l'habitude de détourner, si elle a une bonne femme. Mais c'est en cela que la femme jouerait son rôle. Si vous amenez l'argent des fonctionnaires que vous avez détourné à la maison, votre femme vous dit, monsieur, cet argent n'entre pas chez moi. Allez chercher où vous devez dépenser ça, pas ici. Vous sortez avec votre colis d'argent. Vous allez chez une autre femme, soi-disant concubine. Elle vous dit, non, monsieur, non, ça c'est l'argent des gens. Vous voulez me faire bouffer l'argent des gens. La sueur des autres. Non, monsieur, il faut m'amener l'argent propre
le détournement va cesser. Ouais. Sans procès. Ouais. Le détournement va cesser. Voilà le rôle que la vraie femme devrait jouer dans la société. Elle est la gardienne des valeurs. Ne vous en faites pas, hein. Les femmes sont plus fortes que nous, hein, les hommes. En quoi? Mais moralement, les femmes sont plus fortes que nous. Moralement, les femmes peuvent nous éduquer. Elles peuvent nous éduquer. Parce que l'homme, quand vous quittez le travail, je ne sais pas, si vous avez déjà ressenti la nécessité de la paix au foyer. C'est un droit. La femme a le moyen et le droit de créer la paix au foyer. Et quand vous y rentrez, vous vous retrouvez dans la paix, une certaine bienséance. Elle va vous déstresser. Oui. Donc, la femme, quand elle est dans son rôle et elle fait mieux, je ne comprends pas cette propension à vouloir que la femme fasse à tout prix la politique. Certes, il y a des femmes qui sont suffisamment douées, qui sont naturellement douées, qui peuvent le faire avec succès. Mais il ne faut pas forcer toutes les femmes à faire la politique. Mais d'ailleurs, nous reconnaissons tous que la classe politique est pourrie, la classe politique est corrompue. Mais c'est les mots de beaucoup des choses. Oui, dans la mais vie, justement. Hein. Donc, nous forçons les femmes à venir adhérer dans un secteur d'activité que nous connaissons tous être corrompu. Donc, elles doivent aussi jouer à la parité dans la pourriture. C'est ça? Non, mais je ne comprends pas. C'est des choses sur lesquelles je m'interroge personnellement. C'est des choses sur lesquelles... Pourquoi on ne peut pas laisser? Il ne faut pas forcer les femmes à faire absolument la politique, surtout pas dans notre pays. Aussi, une chose très importante, j'ai compris que, comme on dit en anglais, garbage in, garbage out, donc des ordures à l'intérieur, des ordures à l'extérieur. Et il arrive que, partant des données, par exemple, électroniques, quand vous faites pour des calculettes 1 plus 1 égale 3, quand vous allez faire 11 plus 11, ça ne va pas donner 22, ça va donner aussi 33. Ça veut dire que ce que vous avez pu donc engagé au sens des bases, c'est ce qui va être compromis au sens des résultats. Alors, au niveau de foyer, et Maître José Yombo-Tchipangra va nous répondre, il y a certaines filles, parce qu'on parle des droits de la femme, qui sont découragées d'embrasser d'autres utilités de la vie, tout simplement parce qu'on leur dit qu'une femme devrait se mesurer à l'homme, devrait un jour être bureaucrate et tout ça, bureaucrate. Alors, Maître José, s'il vous plaît, est-ce que la manière dont on éduque nos filles avec des influences pareilles, est-ce que ça ne va pas un jour détruire notre société? Surtout que c'est vrai, on a embrassé ces histoires, excusez-moi l'expression, des Occidentaux. Quand je dis ces histoires, c'est qu'il y a trop de mélanges, hein, trop de méli-mélo. Alors, et ça commence même, d'une manière ou d'une autre, à influencer notre société bantou. Hein. Bien sûr, mais dans l'éducation des enfants, ça c'est un point de vue personnel, il faut faciliter l'éclosion des talents chez les filles comme chez les garçons. Il faut pouvoir observer son enfant et orienter l'enfant selon ses aptitudes. Ça, on ferait œuvre utile. Quand vous parlez des aptitudes, quand l'enfant veut faire ce qu'on appelle couper couture, il doit le faire. Hein? Mais bien sûr. Vous pensez que faire la coupe et couture, c'est peu de choses. Esthétique, pour c'est pas peu de choses. Un grand salon. C'est pas peu de choses. Parce qu'il y a des parents qui aiment que leurs enfants soient, par exemple, des avocates, des journalistes. Oui, il ne faut pas ça. forcer un enfant qui n'a pas les aptitudes d'un avocat à faire l'avocature. Il va échouer. Il faut permettre au talent naturel de s'exprimer. Donc, nous n'avons pas à nous ingérer de manière contraignante dans la vie de nos enfants, même si ce sont des filles. Les filles ont leurs aptitudes. Appeler les filles à s'extérioriser dans leurs aptitudes, ça c'est naturel. N'est-ce pas?
et dire à la fille que non, écoutez, vous devez être comme un homme pendant qu'elle-même se sent une femme, c'est une aberration. Vous devez être comme Margaret Thatcher. Non, bien, il y a des femmes de caractère. Ouais. Il y a des femmes de caractère. Eh bien, si ces aptitudes-là sont reconnues dans votre fille, eh bien, il ne faut pas étouffer. Il ne faut pas étouffer. Mais n'allez pas tenter d'étouffer les aptitudes féminines de votre fille parce qu'elle doit faire ce que les hommes font. Pas du tout, ça c'est contraire. C'est même contraire à la nature. Vraiment. Et même c'est une atteinte à un droit. Ah ouais. C'est une Selon atteinte. la Déclaration universelle Bien des droits de l'homme. sûr, là où vous portez atteinte aux droits de votre fille. N'est-ce pas? Ouais, Mais l'esclavage c'est quoi? Ça c'est vrai. Hein? N'est-ce pas? C'est entre Vous ne devez pas C'est tenir... une forme d'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Comment votre fille ne peut pas s'exprimer par rapport à ses ambitions, par rapport à ses vocations? Non, pas du tout. Ouais, et puis c'est bien marqué là, à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines, etc. Parce qu'on voit dans certains foyers, dans des maisons, quand la fille peut-être veut suivre une certaine propension, pas dans la violence et pas dans l'impolitesse, mais il y a des parents qui étouffent. Ça, c'est pour vous compléter. Mais parlons aussi de cette réclamation-là, de la parité, gender, etc. Les femmes veulent à tout prix être à égalité numérique même. Par exemple, à l'Assemblée nationale, on doit être 50%. Au Sénat, etc., dans des bureaux, tout ça. Alors, je me souviens d'un politicien, je ne vais pas citer son nom, à l'époque, qui m'a dit, c'était à l'époque d'un 1+4, mais écoutez, la parité, bien sûr, c'est un droit, mais ces femmes-là doivent aussi mériter. Il y a aussi la méritocratie. On doit les cacher seulement comme ça, parce que c'est les droits des femmes. Que direz-vous, Maître José Mboti-Pangila? Non, pas du tout. Les droits des femmes n'impliquent pas le favoritisme. Il faut qu'il y ait un mérite. Et quand il y a ce mérite, vous devez le reconnaître. C'est ça que le mouvement féministe demande aux hommes. Quand il y a le mérite, vous devez le considérer en tant que tel et ne pas voir que ce mérite vient d'un être féminin. Non, vous prenez le mérite en tant que tel et vous confiez à la femme un rôle qu'elle doit jouer par rapport à son mérite. Et vous n'avez pas le droit d'étouffer ce mérite. Mais qu'est-ce que cela demande? Cela demande un travail en profondeur. Ça demande un travail en profondeur. Si vous voulez avoir des femmes médecins, vous ne les forcerez pas à l'âge adulte. Formez les filles. Il faut les préparer dès Il faut les bas préparer. La fille a droit à l'instruction comme les garçons. En cela, la lutte féministe se justifie. On ne doit pas maintenir nos filles dans l'inculture ou dans l'esclavage. Elles doivent aussi étudier. Elles doivent apprendre. N'est-ce pas? Surtout qu'aujourd'hui, à l'école primaire, il y a gratuité de l'enseignement. Les femmes, là, les quand filles. même, il faut être reconnaissant. Coup de chapeau au président de la République. Oui, c'est de cette façon qu'on peut améliorer la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Vous savez, il y a des professions où la femme se sent à l'aise. Hein. N'est-ce pas? Ouais. À l'école maternelle, les hommes peuvent chercher la parité. C'est un bel exemple. Hein? Vous verrez, tout de suite, à l'école maternelle, c'est les femmes qui sont plus à l'aise. Avec les enfants. Avec les enfants. Les petits-enfants, là. L'enfant peut faire ses besoins dans les habits? Ouais. Non. Elle le fait. Elle soigne l'enfant avec amour. Mais, dans la nature, il tranche encore. Mais oui, elle le fait avec amour. Ouais. Ça rentre dans le cadre de sa nature. N'est-ce pas? Mais un homme, quand un petit a chié dans les habits, il peut le taper. Mais il est à l'école maternelle. Ouais. Vous comprenez? Donc, aller dans les sciences infirmières. C'est plus des femmes. Hein? Est-ce qu'on les a recrutées? Non. Elles se ressentent mieux dans cette profession d'infirmière.
Donc, formons nos filles. Accordons-leur. Des nounous, tout ça. Accordons-leur la possibilité de s'épanouir. Si elles trouvent que c'est dans la médecine où elles peuvent rendre service. Comme gynécologue, par exemple. Vous Et tenez. puis, sans vous couper, maître, Oui. il y a des couples, hein, quand ils s'amènent devant un médecin pour voir si l'enfant évolue dans le ventre, là, il y a des couples, bon, c'est leur façon de faire, qui désirent plus une femme gynécologue que des hommes. Hein. C'est leur choix, bon, il faut comprendre aussi. Hein. Oui, mais écoutez. Vous ne Et trouvez... quand il envoie sa femme, quand il envoie sa femme à l'hôpital, sans que lui soit là, parce qu'il s'est réoccupé, il est plus à l'aise de l'envoyer chez une dame docteur. Oui, mais il y a une certaine décence en cela. Ça devrait être l'exception que d'aller une femme aller s'offrir auprès d'un gynécologue homme, alors qu'il y a la possibilité de consulter une gynécologue femme, n'est-ce pas? Il y a des pays où, moi j'ai connu un pays, dans certains pays arabes, il n'y a pas de gynécologue homme. Il n'y en a pas. Les gynécologues sont femmes. Et lorsque la femme a un besoin d'un médecin, elle va chez une femme. Mais je trouve que c'est décent. N'est-ce pas? C'est décent. Donc, on devait plus encourager mais, nos filles, quand elles font la médecine, à oui, embrasser la gynécologie. dans la mesure de leurs aptitudes, elles peuvent le faire. Mais je trouve en cela une certaine décence qu'il faut encourager. Et puis, c'est à l'aise, hein? Les femmes sont à l'aise. Oui, mais oui. Alors, je ne dirais pas que les gynécologues hommes ont mal fait d'adopter cette discipline. Sauf qu'à quelques endroits, il y a eu des bévues, il y a eu des dérapages. Oui. Il y a même des dénonciations au niveau des médias. Mais bien sûr, ça, vous savez, hein? Dans toutes les professions, il y a des dérapages. Ce n'est pas seulement chez les médecins. Dans toutes les professions, il y a des dérapages. Mais je dis seulement... Mais il y a la psychologie médicale, maître. Mais bien sûr, je veux bien, mais partout il y a des dérapages, même chez les avocats, même chez les médecins, même chez les magistrats, partout il y a des dérapages. Même chez les journalistes. Même chez les journalistes, il y a des dérapages. Les infos intox. Donc voilà. Donc je dirais que les droits de la femme sont des droits qui sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont reconnus dans nos constitutions, qui sont reconnus dans nos lois. Mais c'est plutôt la discrimination qui justifie le mouvement féministe. Mais de là, lorsque nous allons à réclamer la parité, à réclamer le genre, je le comprendrai dans le sens où les femmes devraient avoir le même mérite que des hommes lorsqu'ils ont les mêmes aptitudes, mais je ne comprendrai pas cette lutte acharnée du nombre. Le nombre de femmes doit être équivalent au nombre des hommes de la profession. C'est utopique. Maître, on est en train de conclure cette émission, juste en quelques lignes seulement. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moi de l'homme, il n'y a que moi de la femme? Mais ça, c'est une blague. Moi de l'homme, moi de la femme. Quel est le problème particulier que l'homme a eu vis-à-vis de la femme? Ok. Hein? C'est plutôt l'homme qui a maltraité la femme dans une certaine mesure. Yeah. Et il y a eu des femmes qui en ont pris conscience, comme des hommes qui en ont pris conscience, et qui se disent, il faut se rappeler que la femme est un être humain et doit avoir le même mérite, le même respect, la même considération que l'homme. Donc, en cela, le traitement doit être paritaire. Mais la parité en termes de nombre n'arrivera jamais. C'est utopique, comme vous avez dit. C'est utopique. Hein. Oui, en tout cas, c'est une belle thématique. Même les infos qu'on est en train de suivre à travers le monde. Dernièrement, j'ai suivi au niveau de la République française, il y a encore ces soucis-là numériques. Il y a des femmes qui réclament le nombre, ce qui est difficile. Et par rapport même à certains avantages, salaire, il y a des hommes qui travaillent plus pour les heures supplémentaires, comme on peut le dire, pendant que les femmes ont des obligations au foyer qu'elles doivent maintenir et respecter. Donc, comme M. José Yombo Tipang l'a dit,
la nature tranche en ce moment-là. Donc, quand on vote ces lois, quand on améliore ces lois-là, d'une manière ou d'une autre, tenez compte aussi de la nature, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme et la femme. Maître José, je pense qu'on a fini cette belle thématique. Vous avez un mot? Tout à fait. Non, tout ce que je peux souhaiter, c'est une bonne fête à nos mamans, une bonne fête à nos filles. Il devrait donner un sens plus noble à cette lutte, plutôt que se mettre en tête qu'elle peut rivaliser avec l'homme. Ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas prévu. Voilà un scientifique, un avocat, et qui vous parle avec son cœur, selon l'expérience qu'il a. C'est vraiment intéressant. Maître José Umbetu-Panguela de l'ASBEL, les Salmons Justice et Promotion. Dans un avenir proche, on va vous balancer quelques images des œuvres de Salomon, Justice et Promotion. Mais sachez que c'est cet ASBEL qui aide à vulgariser. Si votre chaîne APSI TV, c'est domaine des droits, c'est matière des droits, et nous tous nous trouvons une lumière là-dessus. Merci beaucoup. Restez fidèles sur votre chaîne APSI TV. À la prochaine opportunité. Bonsoir.